Bonjour les élèves de la première S du cycle collégial. Toujours dans l'unité 2, la respiration dans les différents milieux. Je vous présente ici le chapitre 2, la respiration dans le milieu aquatique chez le poisson. درس الثاني التنفس في الوسط المائي عند السمكة. النشاط الأول, l'activité 1, les échanges gazorespiratoires et les organes respiratoires chez le poisson dans l'eau. التبادلات الغازية التنفسية والأعضاء التنفس عند السمكة في الوسط المائي. Problème, الإشكاليات. A. Comment mettre en évidence les échanges gazeux chez le poisson dans l'eau? كيف يمكن إبراز التبادلات الغازية التنفسية عند السمكة في الماء? B. Quels sont les organes de la respiration utilisés par le poisson dans l'eau? ما هي أعضاء التنفس التي تستعملها السمكة في الماء. C'est quel est le type de respiration? Quel est le type de respiration existe-t-il chez le poisson? ما هو نوع التنفس المتواجد عند السمكة. Alors, commençons par résoudre ce premier problème. سنحاول إجابة أو حل هذا المشكل الأول. Mise en évidence des échanges gazeux-respiratoires chez le poisson dans l'eau. Voir le document, l'expérience du document A. إبراز التبادلات الغازية التنفسية عند السمكة في الماء. انظر الوثيقة A. Voilà le document A. Vous avez le document A, il est constitué d'un aquarium, 2 oxymètres, l'un enregistre le CO2, le volume de CO2 dans l'eau de l'aquarium, l'autre enregistre la teneur d'oxygène dans l'eau de l'aquarium par sa sonde introduite. Les sondes sont introduites dans l'eau des 2 oxymètres au début de l'expérience et à la fin de l'expérience lorsqu'on met le poisson dans l'eau. Alors, التجربة هنا تحتوي على مماه ومجساتها داخل الماء مجسات الأكسيمترين داخل الماء. الأول يسجل ثنائي أكسيد الكربون والثاني يسجل حجم الأكسجين قبل وضع السمكة وبعد وضع السمكة. دائما الأكسيمترين, les 2 oxymètres existent pour nous donner la teneur de CO2 et la teneur de l'oxygène dans l'eau de l'aquarium. Avant et après la mise du poisson, vous avez ici, après la mise du poisson dans l'eau, fin de l'expérience, après 1 heure. Et après 1 heure, on met le poisson dans l'eau. Après 1 heure, on mesure avec l'oxymètre qui est à gauche de CO2, l'oxymètre qui va nous mesurer le volume de CO2, il est à gauche, l'autre il est à droite, O2. Voilà, vous avez O2, CO2, toujours O2, CO2. Ce sont des oxymètres qui mesurent le volume de CO2 et de l'oxygène. Voilà, début de l'expérience, fin de l'expérience. Bon, après cette analyse, on passe aux questions. Les questions ici, on vous demande de A, petit a, comparer le volume de dioxygène et celui de dioxyde de carbone dissous dans l'eau avant et après la mise du poisson dans l'eau de l'aquarium. قارن حجم الأكسجين وحجم ثنائي أكسيد الكربون المذاب في الماء قبل وبعد وضع السمكة في ماء المماه. Avant de mettre la réponse, ça sera comme suivante. Avant de mettre le poisson dans l'eau, le volume d'oxygène est égal à 7,8. Voilà, le volume d'oxygène 7,8. Après la mise du poisson, ici, le volume d'oxygène a diminué. Le volume d'oxygène a diminué dans l'eau est égal à 6,9.
قبل وضع السمكة حجم الأكسجين يساوي 7.8 مليلتر بار لتر. بعد وضع السمكة تناقص ويساوي 6.9 مليلتر بار لتر. Le CO2 avant est égal à 3,8 par millilitre par litre. Après la mise du poisson dans l'eau, le volume de CO2 a augmenté, est égal à 7,7. Là voilà, 3,8, 7,8, il a augmenté. Alors, la question suivante, ce sera B. Voilà B. On vous demande ici dans B, expliquer les différences observées des volumes de d'oxygène et de dioxyde de carbone. يفسر الاختلافات الملاحظة لحجم الأكسجين وحجم ثاني أكسيد الكربون. La diminution du volume d'oxygène est due à l'absorption du poisson à l'oxygène dissous dans l'eau. تناقص حجم الأكسجين في الماء دائما est dû راجع إلى امتصاص الأكسجين من طرف السمكة في الماء. امتصاص الأكسجين المذاب في الماء من طرف السمكة. L'augmentation du CO2 يعني نقصان la diminution du volume نقصان الأكسجين يرجع إلى امتصاص السمكة للأكسجين المذاب في الماء. Deuxième tiré, l'augmentation du CO2 dans l'eau après la mise du poisson est due au rejet de CO2 par le poisson dans l'eau. تزايد حجم الأكسجين ثاني أكسيد الكربون dans l'eau في الماء بعد وضع السمكة راجع إلى طرح ثاني أكسيد الكربون من طرف السمكة في الماء. C, on passe maintenant à la question C. Calculer le volume de dioxygène consommé par le poisson. Le calcul, c'est le volume d'oxygène dans l'aquarium qui ne contient pas le poisson, moins le volume après une heure, c'est-à-dire le volume de cet oxygène après une heure. 7,8 millilitres par litre moins 6,9 millilitres par litre est égal à 0,9 millilitres par litre. On peut calculer même le volume de dioxygène, de dioxyde de carbone rejeté par le poisson. C'est le même calcul, mais cette fois-ci, on commence parce que l'oxygène, le dioxyde a augmenté, c'est-à-dire on utilise 7,7 millilitres moins celle qui a été au départ 3,8. C'est 3,8 moins c'est 7,7 millilitres par litre moins 3,8 millilitres par litre. Je n'ai pas posé cette question. Ça vous donne le volume de CO2 rejeté par le poisson après une heure. On passe maintenant à la question suivante. Après le calcul D, on vous demande ici que peut-on conclure de cette expérience. Dans l'eau, la conclusion, dans l'eau, on peut conclure que dans l'eau, le poisson absorbe de l'oxygène dissous dans l'eau et rejette le CO2. Ce phénomène, on l'appelle est appelé la respiration chez le poisson dans l'eau. En arabe, في الماء السمكة تمتص الأكسجين المذاب في الماء وتطرح فيه rejette dans cette eau وتطرح فيه ثاني أكسيد الكربون. هذه الظاهرة تدعى التنفس عند السمكة في الماء. On passe à la dernière question. Quels sont les organes respiratoires du poisson et leur rôle?
dans la respiration. Quels sont les organes respiratoires du poisson et leur rôle dans la respiration. ما هي أعضاء التنفس عند السمكة وما هو دورها في التنفس. Petit A, dissection de la tête du poisson, voir le document 3 ci-dessous. تشريح رأس السمكة انظر الوثيقة 3 أسفله. Alors, voyons le document 3 qui est la dissection de la tête du poisson. Bien. Alors, voilà la dissection de la tête du poisson. Commençons par la figure. Elle est constituée de 3 figures, 4 figures. La figure 4 est ici, il change. Alors, figure 1. L'eau colorée versée devant la bouche du poisson pénètre par sa bouche. D'où sort-elle? Alors, l'eau colorée, ici, vous avez une eau colorée. Si on verse une eau colorée comme le bleu de méthyline devant un poisson dans son aquarium, on constate que cette eau sort de lui. الخيشوم الماء الملون إذا قمنا بسكب الماء الملون أمام فم السمكة يخرج من الخيشومين. Alors, l'eau colorée versée devant la bouche d'un poisson pénètre par sa bouche. D'où sort-elle? من أين يخرج أو من يخرج الماء? L'eau sort de lui, الخيشوم. L'eau sort de lui en traversant les branchies, évidemment, sous l'opercule, l'opercule que l'on appelle ici sous cet opercule, il y a les branchies. On va enlever l'opercule. الغطاء الغلاصي est appelé l'opercule. On enlève l'opercule de la tête du poisson frais. نزيل غطاء الغلاصيم لسمكة طرية. Détermine la couleur et le nombre des branchies. حدد لون الغلاصيم وعددها. La couleur des branchies est rouge. الغلاصيم حمراء وعددها 4. Le nombre est 4. Donc une branchie, deuxième, troisième, 4 branchies ici. On enlève une branchie, les constituants, la figure 3 montre les constituants d'une branchie. Une branchie, elle est constituée de 2 lames branchiales. صفيحتين غلصميتين. Les voilà, une en noir, l'autre de l'autre côté. Vous avez ici, la flèche vient ici, l'autre ici. Donc 2 lames, صفيحتين غلصميتين, 2 lames branchiales, arc branchial, قوس عظمي. قوس غلصمي pardon قوس غلصمي أو عظمي filament branchial خييطات غلصمية. Alors on agrandit ces filaments branchiaux, un filament branchial, des filaments branchiaux. On les agrandit, ils sont comme des V, des fils comme V. Les voilà, agrandis encore plus. On voit dans ces filaments branchiaux, un filament branchial est constitué des capillaires sanguins. Capillaires sanguins ici, شعيرات دموية. Ces capillaires se rassemblent pour former le rouge, c'est ce qu'on appelle artériole صغير. Artériole وهو en arabe artériole وهو وريد artériole du filament branchial ou bien des filaments branchiales, oui, artériole du filament branchial. وريد الخييطات الغلصمية وهو بلون أحمر. Il contient du sang rouge. Ça veut dire qu'il est riche en oxygène absorbé par le capillaire rouge ici. 2 capillaires rouges et 2 capillaires bleus. Ça veut dire qu'ils contiennent
du CO2 qui sera rejeté dans l'eau qui sera en contact, le courant d'eau qui est en contact avec les filaments branchiaux. Donc, ici, vous avez, comme je l'ai dit, des veines et vénules des filaments branchiaux. Les vénules des filaments branchiaux, ils apportent du sang riche en CO2 et qui sera débarrassé par les capillaires du filament branchial au moment du passage, du contact de l'eau. Au moment du contact de l'eau. Voilà les échanges gazeux. Dans l'eau qui passe sur les filaments branchiaux, sur le sang des filaments branchiaux, et les branchiaux absorbent de l'oxygène de l'eau qui passe sur les filaments et rejettent le CO2, le sang des filaments branchiaux. Un filament, lorsqu'il s'agit d'un filament, le sang d'un filament branchial rejette le CO2 dans l'eau qui traverse les capillaires, les branchies ou bien les filaments branchiales, et le sang du filament branchial absorbe l'oxygène. Le courant d'eau sortant par les ouïes riche en CO2. Le courant d'eau qui entre, il est riche en O2, mais lorsqu'il sort riche en CO2 parce qu'il y a un rejet de CO2 par le sang des filaments branchiaux. Plusieurs filaments ici. Ces filaments, ils rejettent du CO2 dans l'eau, ils absorbent l'oxygène. Lorsque l'eau passe sur ces filaments branchiaux des branchies. Et on va voir les questions. Passons maintenant à les questions. La figure 4, ce sont les échanges gazeux entre l'eau du courant qui entre et l'eau du courant qui entre et l'eau qui sort de lui ici. Alors les filaments, les questions, pardon. Questions posées ici. On vous demande ici, je soulève, on vous demande ici en analysant les figures 1, 2 et 3, citez les organes respiratoires utilisés par le poisson dans sa respiration dans l'eau. Alors, d'après ici, il y a ce qu'on appelle les branchies. Les branchies et les filaments branchiaux, ou bien les filaments branchiaux, qui contiennent des capillaires sanguins. Donc, de toute façon, il y a ce qu'on appelle des branchies. Le poisson utilise dans sa respiration les branchies. Là, on va voir les constituants des branchies. Alors, بتحليلك للشكل 1 و2 و3 أذكر أعضاء التنفس المستعملة من طرف السمكة في التنفس في الماء. الأعضاء المستعملة, le poisson utilise dans sa respiration les branchies. السمكة تستعمل في تنفسها الغلاصيم, les branchies. B, en utilisant les données de la figure 3, ici la figure 3, les données de la figure 3, ce sont les filaments branchiaux. Quels sont les constituants d'une branchie de poisson؟ باستعمالك للمعطيات les données باستعمالك للمعطيات الشكل 3 la figure 3 ici la figure 3 quels sont les constituants d'une branchie? Deux lames, vous avez deux lames branchiales, arc branchial et finalement vous avez filament branchial. Voilà les constituants d'une branchie. Alors باعتمادك en utilisant les données de la figure 3, quels sont les constituants d'une branchie de poisson? Les branchies de poisson sont constituées de arc branchial, j'ai commencé par l'arc branchial, deux lames branchiales, صفيحتين غلصميتين, قوس غلصمي. chaque lame كل صفيحة غلصمية, chaque lame branchiale est constituée et formée
de filaments bronchiaux riches en capillaires sanguins. Filaments bronchiaux riches en les deux lames, plutôt, les deux lames, ou bien chaque lame est formée d'un filament, un filament branchial riche en capillaires sanguins. مكون من خيط غلصمي غني بشعيرات دموية. C'est à partir de la figure 4, ici, 4, dégager comment se font les échanges gazeux respiratoires chez le poisson. Alors, la figure 4 nous a montré qu'il y a un échange entre le sang des capillaires, le sang des capillaires des filaments bronchiaux et l'eau qui entre et qui sort et qui traverse ou bien l'eau qui est en contact avec les filaments bronchiaux. Alors, le courant ici, l'explication, le courant d'eau qui pénètre par la bouche du poisson est riche en oxygène. Lorsque ce courant d'eau, contacte les filaments bronchiaux, lorsqu'il les contacte, c'est-à-dire le sang de ces derniers absorbe l'oxygène, دم هذه الأخيرة des filaments bronchiaux يمتص الأكسجين dissout dans l'eau المذاب في الماء. Cette eau est rejetée المذاب في الماء لهذا المذاب dissout dans cette eau المذاب في هذه المياه ورejette le CO2 ويطرح ثاني أكسيد الكربون dans l'eau qui sort في ماء الذي يخرج من الخيشومين qui sort des huiles. Dans l'eau qui sort des huiles se forme d'un courant d'eau riche en CO2 على شكل تيار مائي غني بالCO2 الذي طرحه riche en CO2 qui a été rejeté par le sang des filaments bronchiaux. Quel est le type de la respiration chez le poisson? Type de respiration, ما هو نوع التنفس عند السمكة. Le poisson utilise les branchies dans sa respiration, donc le poisson a une respiration bronchiale. تستعمل السمكة في تنفسها الغلاصم، إذن السمكة لها تنفس غلصمي. Résumé, un petit résumé à la fin de cette vidéo. Le poisson utilise dans sa respiration les branchies situées dans sa tête sous l'opercule. تستعمل السمكة في تنفسها الغلاصيم المتواجدة في رأسها تحت غطاء الغلاصيم, l'opercule. Chaque branchie est constituée de filaments bronchiaux. كل غلصمة مكونة من خييطات غلصمية riche en capillaires sanguins غنية بالشعيرات الدموية qui absorbe, riche en capillaires sanguins qui absorbe l'oxygène dissous dans l'eau et rejette le CO2 dans l'eau sortant des huiles se forme d'un courant d'eau et donne je reprends la phrase كل غلصمة مكونة من خييطات غلصمية غنية بالشعيرات الدموية التي تمتص الأكسجين المذاب في الماء وتطرح ثاني أكسيد الكربون في الماء الخارج من الخياشيم من الخياشيم على شكل تيار مائي sous forme d'un courant d'eau. Et merci, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi.